Comme vous le savez, j'aime beaucoup la prévision. Et la prévision, ce n'est pas que l'astrologie. La prévision, c'est tout simplement, je vois quelqu'un, je rencontre quelqu'un, et je me fais déjà une certaine idée de cette personne, par son physique, par la forme de son visage, la forme de son nez, etc. Et c'est très individuel. Donc, il y a un souci de prévision, de prévoir, de savoir où on met les pieds, de savoir ce qui va vous tomber dessus, ce qui va vous arriver, qui est lié au visuel. D'un côté, les visages que je vois me parlent, sauf quand ils sont masqués, ce qui n'est pas non plus une très bonne chose pour le visuel d'ailleurs. Et puis, il y a les astres, que l'on peut regarder normalement, oui, on lève les yeux au ciel, on voit qu'il se passe des choses. Alors évidemment, il y a le jour et la nuit, qui est déjà un élément très important. Quand on est le jour, on ne s'attend pas aux mêmes choses que quand on est dans la nuit. Quand on est dans l'été, on ne s'attend pas à la même chose que quand on est en hiver. Donc on prévoit des choses, on s'attend à certaines choses. Et par conséquent, le visuel est un élément central, aussi bien sur Terre qu'au ciel, pour parler comme les chrétiens. Alors évidemment, au ciel aujourd'hui, bon, on a effectivement la nouvelle lune, la pleine lune, le soleil qui se couche, qui se lève, etc. Mais il existe aussi un système plus élaboré, mais qui va peut-être se développer par la suite, en ce qui concerne certaines planètes, certaines étoiles, les rencontres entre certaines planètes, certaines étoiles, certains alignements, etc. Mais ça, c'est encore aujourd'hui très marginal. Il faudrait que ce soit beaucoup plus fort. Et c'est pour ça que je suis contre une astrologie qui s'intéresse à des planètes invisibles. Ça me paraît un contresens historique majeur. L'astrologie a joué un rôle important dans les sociétés. Elle ne connaissait pas les planètes au-delà de Saturne, c'est pas la peine de les mettre maintenant. Ça me paraît complètement ridicule. Donc, regarder le ciel, c'était également prévoir certaines choses. Et regarder les visages des gens, du point de vue de leur âge, de leur sexe, de leur race, etc., c'était également une information essentielle. Donc on voit bien que moi, ce qui m'intéresse, c'est la capacité à prévoir. Alors prévoir, c'est pas simplement donner des dates. Prévoir, c'est aussi simplement savoir à quoi s'attendre de la part de cette personne-là. Comment elle va se comporter, quel est son niveau, etc. J'ai développé toute une théorie sur la psychologie sensorielle en montrant que les hommes et les femmes n'ont pas la même structure sensorielle. Bon, n'ont pas les mêmes priorités concernant le goût, l'odorat, la vue, l'ouïe, etc. Et ça, je peux le prévoir dès que je vois un visage, un corps marqué par le sexe, par l'âge, etc. Je sais déjà certaines choses sur ce à quoi je dois m'attendre avec cette personne.